Le Conseil national de lutte contre le sida a tenu sa 17e session ce 25 octobre sur fond d'optimisme. Le taux de prévalence a reculé d'1%. Le CNLS-IST appelle pourtant à la vigilance et poursuit sa lutte contre cette pandémie. Apollinaire Compaoré est le nouveau président du Conseil national du patronat burkinabé. Il a été élu à l'unanimité au cours de la 7e session ordinaire de l'Assemblée générale du CNPB qui s'est tenue aujourd'hui en début de matinée. Il met son mandat sous le signe du rassemblement. Et puis, la 31e édition du Tour du Faso démarre demain 26 octobre. Les équipes sont fin prêtes. Les étalons cyclistes ont reçu les encouragements du Moronaba. Pendant ce temps, une polémique fait jour. Les concessionnaires des véhicules qui accompagnent la course menacent de la prendre en otage tout en réclamant des arriérés. Les détails de l'affaire dans ce journal. Voilà pour le sommet, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. À moins d'une semaine de la commémoration du 4e anniversaire de l'insurrection populaire, plusieurs organisations de la société civile, 23 au total, font l'analyse du Burkina Faso post-insurrectionnel. Les questions de justice et de sécurité ont été notamment évoquées, le tout avec une bonne dose d'exercice d'équilibrisme. Le compte rendu d'Érémie Lambert-Nébier. Pour cette coalition de 23 organisations de la société civile, les 30 et 31 octobre doivent désormais être pour le peuple burkinabé des moments d'introspection et d'évaluation de sa marche vers la nation idéale qu'il a voulu construire à travers l'insurrection. Faisant le constat elle-même, ces OSC analysent la gouvernance post-insurrectionnelle comme suit. Au niveau social, il est clair, ce n'est pas un secret, il y a des réalisations concrètes qui sont faites. En matière d'eau et assainissement, quand même, il y a un certain nombre d'acquis. Au niveau de la santé, il y a des acquis, les infrastructures routières. Mais parallèlement à ces acquis, il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances. Quand vous prenez le niveau social, attention, la pauvreté également se fait toujours sentir. Et autres, la situation au niveau de l'emploi, il y a toujours des défis à relever. Mais dans une situation aussi pimentée comme celle-là, il faut que nous puissions conjuguer nos efforts. L'insurrection populaire de 2014 a fait des morts et des blessés qui traînent toujours des séquelles. 4 ans après, ce groupe d'OSC invite le gouvernement à vider totalement les dossiers relatifs aux victimes de l'insurrection. Il faudra que cette question ne soit plus à l'ordre du jour, évidemment, pour les prochaines commémorations. On aurait à solder définitivement tout, on espère, avant la prochaine commémoration. Concernant la problématique de la réconciliation nationale, la coalition propose l'application de ce qu'elle appelle la justice transitionnelle. Nous sommes d'avis qu'il faut forcément passer par le triptyque vérité-justice avant la réconciliation. Ça, c'est clair. Mais le mécanisme traditionnel doit s'y inviter forcément pour garantir l'effectivité de cette remise en commun. Pour nous, aujourd'hui, la justice moderne, même si elle n'a pas échoué, elle a quand même des difficultés aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et on prend pour preuve les longs procès qui continuent, avec vraiment un certain nombre de mécanismes, je ne dirais pas peu efficaces, mais qui ne nous permettent pas, au bout de compte, d'atteindre l'étape de la réconciliation forcément. Il faut faire la jonction de ces deux mécanismes modernes et traditionnels pour pouvoir véritablement nous permettre d'accélérer notre processus de réconciliation. Il y va même de la stabilité de notre pays. Par ailleurs, l'ensemble des OSC signataires de la déclaration liminaire de cette conférence de presse ont tenu à féliciter et encourager le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, dans ses efforts à conduire le processus de la réconciliation nationale à son terme. Voilà, et on ouvre notre page santé à présent. Le CNLS-IST toujours au cœur de la lutte contre le sida. Et il faut dire que les efforts commencent à payer. Le taux de prévalence de la maladie a chuté d'1%. Mais le Conseil national de lutte contre le sida et les IST reste vigilant et persévère dans son engagement. Il a redit au cours de sa 17e session, ce 25 octobre. Madina Sinou. Environ 110 000 personnes au Burkina Faso vivent avec le VIH-Sida, selon le rapport ONU-Sida publié en 2015. Et 84% de ces personnes en besoin de traitement bénéficient des antirétroviraux.
Au regard de ces résultats jugés satisfaisants, le Burkina Faso veut plus que jamais atteindre l'objectif zéro sida d'ici à l'horizon 2030. Pour y arriver, un cadre de réflexion et de partage d'expériences des personnes ressources s'impose, d'où la tenue de la 17e session du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Il s'agira pour les membres du Conseil de faire le bilan des actions menées et de repenser les stratégies de lutte contre cette pandémie. Au cours de ce conseil-là, effectivement, on a présenté les résultats, les insuffisances et nous avons sollicité l'appui du conseil en termes de suggestions pour pouvoir faire les plans opérationnels 2019 et 2020. À titre d'exemple, vu la prévalence qui a baissé, qui est à 0,8%, vu la tendance de l'évolution des nouvelles infections qui sont prédominantes dans les couples stables, vu l'émergence de certains groupes tels que les personnes vivant avec un handicap, il était absolument important pour nous qu'on nous autorise à les prendre en priorité pour pouvoir développer des stratégies nouvelles afin qu'à l'horizon 2020, on puisse inclure tout le monde. Et le dernier point important de ceci, c'est l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Et justement, cette élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le président du Faso en a fait son affaire depuis octobre 2017. Au cours de cette rencontre, il a réaffirmé son engagement. Les données actuelles, bien qu'encourageantes, nous invitent à des initiatives plus volontaristes pour intensifier le dépistage des enfants nés de mères séropositives. Il en va de même pour ceux qui ont leur enrôlement dans la chaîne de mise en charge thérapeutique. Les travaux de la 17e session du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, tenue ce 25 octobre à Ouagadougou, a connu la participation d'une centaine de personnes. De la lutte contre un problème de santé publique à une autre, le tabagisme va faire plus de 80% de ses victimes dans les pays du tiers-monde dans les années à venir. Au Burkina Faso, le Comité national de lutte contre le tabac est aux avant-postes depuis des années. Il a tenu sa première session 2018 hier. Quel bilan fait-il de ses actions? Élément de réponse dans ce reportage signé Madina Sinou. Il est responsable de plus de 6 millions de décès par an dans le monde. Et d'ici à l'horizon 2030, il sera à la base de la mort de 8 millions de personnes, dont 80% de ces décès seront enregistrés dans les pays en voie de développement. Le Burkina Faso, pays en voie de développement, veut donc minimiser les dégâts causés par la consommation du tabac. Les membres du Comité national de lutte contre le tabac sont en conclave ici, à Ouagadougou. Il s'agira pour eux de dresser le bilan des actions menées au cours du premier semestre de l'année 2018 et de définir les perspectives pour le reste de l'année. Non, il faut dire qu'il y a un plan d'action qui est élaboré chaque année et le comité naturellement doit se réunir chaque semestre pour examiner les actions qui ont été mises en œuvre, évaluer ces différentes actions et essayer de voir comment recadrer les activités à venir pour le second semestre. Donc il faut dire que globalement, il y a aussi, nous sommes dans un pays qui est dans un environnement international. Il y a aussi des recommandations au niveau national également. Le pays également a bénéficié, a fait des voyages d'études au niveau international. Il y a des recommandations qui ont été faites au niveau international. Je pense que cette occasion aussi, le comité va examiner ces recommandations au niveau international pour voir comment les adapter aux réalités du Burkina Faso. Le tabac est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale, selon le secrétaire général du ministère de la Santé. Il reste donc convaincu que seule la sensibilisation permettra d'atteindre l'objectif zéro tabac au Burkina Faso. Vous avez vu les statistiques. On a donné les statistiques sur les décès sur les personnes âgées également jusqu'à 64 ans. On a donné les décès sur les personnes âgées de 15 à 24 ans. C'est pour dire que ces générations qui ont bénéficié de sensibilisation, il y aura de nouvelles générations. Donc je pense qu'il faut travailler à ce qu'on puisse renforcer les activités de communication et se mettre à l'idée que c'est des activités continues et l'acquis définitif va venir de l'appropriation des populations pour ces différentes stratégies. Donc on peut être confiant pour dire que ces actions continuent et soutenues et on va renforcer les acquis et continuer à faire le travail de sensibilisation pour que le comportement des populations puisse changer.
Le Comité national de lutte contre le tabac a été créé le 30 décembre 2011. Il se réunit 2 fois par an en session ordinaire et cette rencontre du 24 octobre, qui a connu la participation d'une 50aine de personnes, est la première session ordinaire de l'année 2018 du comité. La 4e édition des 72 heures du lait local a débuté aujourd'hui même. Et pour cette édition 2018, les acteurs de la filière plaident pour l'accès des produits laitiers locaux aux marchés institutionnels. Abdulaziz Saré, Rémi Lambert-Nébier. Tous les produits laitiers sont au rendez-vous. Du gapal au savon en passant par les yaourts en boîte comme en bouteille. Ce sont les 72 heures du lait local. Une vitrine qui a pour objectif de promouvoir les produits locaux faits à base de lait, mais également d'interpeller les décideurs politiques sur l'accessibilité de ces produits au marché institutionnel. Nous avons l'année passée traité la question des importations du lait en poudre. Cette année, nous allons traiter la question des achats institutionnels du lait local afin que notre lait soit consommé à la base avec nos enfants et dans les cantines scolaires. Donc nous faisons ces plaidoyers-là aujourd'hui. Le cible principal pour nous aujourd'hui, c'est notre État, de nous soutenir afin que les produits locaux, quel que ce soit le lait ou autre, que ces produits-là connaissent en tout cas une implication forte dans notre consommation. Selon le directeur général des productions animales, le gouvernement prend des mesures pour faciliter les affaires. Tout récemment, le gouvernement a pris des textes, notamment un code d'investissement. Voilà. C'est à travers ces textes et autres actions que le gouvernement compte créer un environnement favorable aux productions agro-silo-pastorales de façon générale, et particulièrement pour les productions animales, notamment le lait. Au-delà de ces textes, il y a des actions concrètes à travers des projets et programmes de développement. Les 72 heures du lait local, c'est aussi l'accompagnement des producteurs de lait. Pour faciliter la transformation et améliorer la qualité des produits laitiers, 10 mini-laiteries ont bénéficié de matériel de transformation et de conservation de lait offert par l'ONG Oxfam. Ceci vise justement à rentrer en loi avec notre engagement à contribuer aux côtés des acteurs locaux à la valorisation des produits locaux, et particulièrement le cas du lait dont l'importance n'est plus à démontrer au niveau du pays. Le potentiel est énorme en termes de production. Les acteurs sont de plus en plus outillés techniquement pour valoriser cette production. Donc il n'y a pas de raison que Oxfam, dans le cadre de sa mission, ne puisse pas vraiment les accompagner à promouvoir la production, à promouvoir la transformation du lait au niveau du Burkina. Débuté ce 25 octobre, les 72 heures du lait local s'étendent jusqu'au 27 octobre prochain. C'est la 4e édition et elle se tient sous le thème « Quel environnement incitatif pour un accès des produits laitiers locaux au marché institutionnel ». Il est le nouveau président du patronat burkinabé. Apollinaire Compaoré a été porté à la tête du CNPB ce matin au terme de la 7e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil national du patronat burkinabé. L'un des défis qu'il devra relever, dit-il, c'est la réorganisation de la structure qu'il dirige. Maintenant, Natacha Ouedraogo. Initialement prévu pour 2017 et reporté en début 2018, c'est finalement ce 25 octobre 2018 que le CNPB, le Centre national du patronat, renouvelle ses instances statutaires. Et sans surprise, c'est Apollinaire Compaoré qui a été élu à l'unanimité pour diriger la structure dans les 5 années à venir. De grands chantiers doivent d'ores et déjà être achevés. Mais ce qui presse, c'est de faire en sorte que le patronat retrouve une place de choix dans le dialogue tripartite entre l'État, les travailleurs et les patrons. Et pour y arriver, le maître mot selon le nouveau patron des patrons, c'est le rassemblement. Il faut que nous soyons unis pour pouvoir réussir à convaincre ceux qui sont en face comme autorité pour améliorer nos affaires. Le monde des affaires est mis à rude épreuve.
Les membres du CNPB attendent donc beaucoup de leur nouveau président sur les problématiques de la formation, de la promotion des missions commerciales à l'extérieur et de la mise en place d'une mutuelle d'assurance. Il est évident que nous traversons une période où le monde des affaires a besoin d'un environnement favorable pour la promotion, pour l'exercice de nos affaires. Nous souhaitons qu'il soit attentif aux préoccupations du patronat pour les porter au niveau de l'État afin d'améliorer l'environnement des affaires au Burkina Faso. Dans une période où on parle de partenariat public-privé, il est évident que le patronat doit jouer son rôle. Nous souhaitons également que sur ces aspects-là, il puisse être notre représentant au niveau des pouvoirs publics pour associer le secteur privé local burkinabé à tous les projets de PPP et afin que nous puissions jouer un rôle prépondérant à ce niveau. Il y a un certain nombre de projets que le secteur privé a sur la table de négociation avec le gouvernement. Et c'est le rôle du patronat donc, de discuter avec le gouvernement pour aboutir à tout cela. Donc, M. Compaoré Apollinaire, c'est un homme expérimenté et bien connu du milieu des affaires. Donc, il a la capacité pour mener à bien cette mission. Apollinaire Compaoré est bien conscient de ce qu'il attend. Il dit même avoir une idée claire sur le fil conducteur de ses actions. Il s'agit entre autres de la révision des textes statutaires et la réorganisation de la gestion institutionnelle et fonctionnelle du secrétariat permanent du CNPB, ainsi que le développement d'une stratégie de communication, de représentation et de plaidoyer pour la défense des intérêts de ses membres et du secteur privé en général. Environ 40% de la population ouagalaise vivent dans des zones non loties, ce qui pose évidemment un problème de logement. Eh bien, la crise de logement a fait l'objet d'un atelier organisé par l'ARGA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Représentants de la société civile, élus locaux et nationaux et acteurs politiques se sont réunis pour proposer des réponses à une crise source de remous sociaux depuis quelques années déjà. Roméo Koeta. C'était le 5 avril dernier. Des populations majoritairement issues des zones non loties de la ville de Ouagadougou battaient le pavé pour exiger entre autres de l'État des logements décents, tout en dénonçant l'action des sociétés immobilières accusées de spoliation. La problématique du foncier est devenue au fil du temps un véritable enjeu de gouvernance au Burkina Faso. Face à la pression sociale, le gouvernement a décidé de lever la mesure de suspension des lotissements. Mais cette décision est-elle suffisante pour juguler la crise quand il est établi que 40% de la population de la capitale burkinabé vivent dans des zones non loties? Il y a la question aussi des moyens. Est-ce qu'on fait les lotissements pour que ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter des parcelles puissent y avoir accès? Ça aussi, c'est des questions de fond. Ou bien, comment on réfléchit ensemble pour mettre au cœur des questions de lotissement la problématique ou la problématique de l'équité, parce que c'est très important. Tant qu'on va privilégier un certain nombre de personnes au détriment d'autres, les autres n'auront d'autre choix que de se rabattre sur les non-lotis parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des espaces viabilisés. La question foncière au Burkina Faso est donc transversale. En organisant cet atelier de réflexion, l'ARGA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, veut recueillir les propositions de tous les acteurs, élus locaux, sociétés civiles, décideurs politiques et parlementaires. Nous avons le devoir effectivement de marquer une halte pour réfléchir sur cette question du foncier, pour voir comment on peut faire des propositions structurantes pour une gestion durable dans la durée et qui est fondée non seulement sur l'équité, mais également aussi sur comment préserver cet héritage, ce patrimoine foncier-là pour les générations futures. Nous pensons qu'en ces 2 jours, nous pourrons quand même tracer des pistes de solutionnement à même de pouvoir soulager un tant soit peu nos populations par rapport à la question du logement et à la question du foncier aussi bien au niveau rural pour pouvoir exploiter dans le domaine agricole aussi. Les recommandations issues de ces 2 jours de réflexion seront soumises au gouvernement. Il faut rappeler que le rapport de l'enquête parlementaire sur le foncier a été remis le 30 mars dernier au chef du gouvernement. Il devrait bientôt faire l'objet d'adoption en Conseil des ministres.
Demain, 26 octobre, débute le Tour du Faso, 31e édition. Et alors que les coureurs se préparent à cette grande messe du cyclisme, certains acteurs impliqués dans son organisation menacent de la prendre en otage. Qui sont-ils et pourquoi? La réponse avec Luc Pabelgem. Chaude journée entre certains chauffeurs et propriétaires de véhicules et la commission logistique du Tour du Faso 2019. Ces véhicules à perte de vue devant le stade du 4 août espéraient être sélectionnés par la commission logistique. Malheureusement, ils vont attendre sous le chaud soleil pour rien. Des interrogations surgissent alors. Pourquoi avoir résilié le contrat du bon payeur et reprendre quelqu'un qui doit 2 ans d'arriéré? Il y a un problème au niveau du véhicule logistique. Donc maintenant, là, ça fait près de 7 ans ici dans le Tour du Faso. Bon, vraiment, cette année, trouvons qu'on avait laissé quelqu'un de venir prendre le logistique là pour donner les voitures là ensemble. Maintenant, on préfère un jour trouver qu'aujourd'hui, vraiment, c'est pas bien. Ah, on voit qu'on veut enlever les véhicules à côté. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça. C'est ça, on n'est pas content. Les chauffeurs ne sont pas contents. Pourtant, celui qu'on avait donné le marché là, bon, il n'avait pas de problème avec les gens. Il paie les gens correctement comme on se doit. Propriétaires de véhicules et chauffeurs soupçonnent une sélection partisane cette année. Pour eux, c'est par patriotisme qu'ils soutiennent le Tour à chaque édition. Et s'ils ne sont pas retenus à la présente édition, ils menacent de bloquer le Tour du Faso. Depuis vers 4 h du matin, les véhicules sont là à cause de le nom Zugnana. Celui qui a pris le marché l'an passé, et l'an passé 2016, 2014, 2016, 2017, 2018. C'est sur les mêmes personnes aussi que les gens ont su venir déposer leur voiture. Puisque nous savons que c'est celui qu'on vient à douter, puisqu'il ne doit pas. Si on ne doit pas, normalement, le ministère doit aussi être content de ce que le travail fait. Mais je voulais demander, est-ce que depuis que l'AIGI doit à qui donner le Tour du Faso logistique? L'AIGI vous doit quelque chose? Non. L'AIGI vous doit quelque chose? Non. Donc, vraiment, c'est correct. Malgré leur mécontentement, les véhicules ont été sélectionnés et les organisateurs procédaient à leur répartition pendant que les manifestants étaient tenus à respect par la gendarmerie à l'entrée du stade. À défaut de les sélectionner pour ce Tour du Faso, les manifestants exigent le paiement de leurs arriérés datant de 2013. Voilà, et pendant ce temps, les équipes, elles, restent concentrées sur l'objectif de la victoire. Et justement, les étalons cyclistes, pour aller jusqu'au bout, sont allés se ressourcer auprès du Moronaba. Luc Pabelgem. Les 3 équipes burkinabées du Tour du Faso chez le Moronaba à la veille du lancement de la 31e édition. Avant le top départ, fédération, staff technique et cyclistes sélectionnés sont venus chercher les bénédictions de l'empereur des Mossi. Vous savez que nous sommes à l'orée de la 31e édition du Tour du Faso. Et donc, après une longue période de préparation, on va dire, nous sommes venus donc présenter les étalons donc, qui vont représenter le Burkina Faso à Sa Majesté, afin de pouvoir recevoir toutes ces bénédictions. Nous avons profité aussi de l'occasion pour présenter à Sa Majesté les nouvelles montures que nous avons reçues grâce au ministre des Sports et des Loisirs, afin que ces montures-là puissent être bénies, et ce qui permettra donc de bénédiction en bénédiction à ce que les étalons fassent une très belle performance à une 31e édition. Les étalons cyclistes ont promis ramener le maillot jaune au Moronaba. À les entendre, la préparation a été à la hauteur. Les 18 coureurs sont répartis en 3 équipes. L'équipe A avec pour capitaine Abdul Aziz Nikiema, Mathias Sorgo, Suleiman Kone, Salfo Bikienga, Serou Bamogo et Aruna Ilbudo. À l'équipe régionale du centre, on retrouve Salifou Yerbanga, Yakuba Yamiogo, Abdoulaye Rwamba, Paul Domon et Bourema Nana, double vainqueur, Grand Prix Sionos B et Excellence Hôtel. Et à l'équipe régionale de l'Ouest, on a pour capitaine Noufou Minungu. Chaque année, il nous reçoit avant le départ. Donc vraiment, Sa Majesté nous a demandé d'être vraiment solidaires. Si on est solidaire, on va gagner le tour sans problème. Donc vraiment, sans mentir, l'équipe a vraiment le moral.
parce que cette année, on s'est bien préparé. Et je pense que ça ne serait pas évident qu'on paye le tour cette année. Avec la solidarité, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vraiment, ce que rencontrer Sa Majesté, c'est vraiment symbolique, très symbolique pour nous. Parce que vous voyez que ces bénédictions, je pense que c'est rare de personnes qui vont la voir et puis ne pas réussir. Donc je pense que le matin, on est là, il nous a donné ces bénédictions. Et à chaque année, on passe tout le temps de voir avant de prendre le départ. Le comité d'organisation se dit prêt pour la compétition. L'appui du ministère des Sports et des Loisirs en 20 vélos professionnels sera d'un grand apport. Pour les pays participants, 13 sont annoncés et à quelques heures du départ, seul le Mali pour des problèmes financiers et la RDC pour des problèmes de vol ne sont pas encore à Ouagadougou. Voilà, et c'est sur ces notes d'optimisme des étalons cyclistes que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée.